présent aimant, Jean-Yann a accueilli avec joie une seconde paternité tardive. Très présent pendant les 10 premières années de son fils Jean-Christophe, il est brutalement décédé en 2003. La vie de l'enfant a alors pris une tournure plus difficile. 20 ans déjà que Jean-Yann a tiré sa révérence. Des années 50 à 80, l'acteur et réalisateur chansonnier de talent, a manié l'humour noir et caustique avec une indéniable virtuosité. Après avoir débuté dans le journalisme, Jean-Yann se tourne vers le cabaret, plus propice à son sens inné de la dérision. Il écume radio et télévision avec son complice Jacques Martin avant de se diriger vers le cinéma. Devant et derrière la caméra il fait hurler l'hexagone de rire avec des longs métrages irrévérencieux devenus cultes comme Tout le monde il est beau, Tout le monde il est gentil ou 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ. Mais son talent ne le cantonne pas à la gaudriole, il met son regard mélancolique et son air impénétrable et taciturne au service de Claude Chabrol. Il interprète pour lui 2 assassins qui marquent l'histoire du cinéma français dans Que la bête meurt et Le boucher. Un second enfant à 58 ans, père d'un garçon prénommé Thomas, né de ses amours avec Sophie Garel, le comédien renoue avec la paternité sur le tard lorsque Christiane Fugen von Babenhausen, fille d'un aristocrate allemand et d'une brahmane indienne, donne naissance à Jean-Christophe en 1991. Le comédien est alors âgé de 58 ans. Il faut faire des enfants quand on est vieux, parce qu'on les emmerde pas longtemps, dira-t-il avec cet humour grinçant qui le caractérise au sujet de cette paternité tardive. Un cynisme qui cache toutefois un papa investi et tendre dont se souvient la comédienne Julie-Marie Parmentier qui fut sa partenaire de jeu dans Chandolan et qui témoignait récemment sur Twitter évoquant le tournage de la série. Il est à ce moment-là fatigué. Son fils de 9 ans doit le rejoindre et je crois que cela l'inquiète un peu, qu'il est soucieux de protéger au mieux son enfant, indique-t-elle, se remémorant également des moments de tête-à-tête entre père et fils, le soir, au restaurant, après une journée de travail éprouvante, un souvenir poignant pour l'actrice. Un an après la diffusion du feuilleton Jean-Yann s'éteint, victime d'une crise cardiaque, et la vie de Jean-Christophe va s'en trouver bouleversée. Le fisc gèle tous les revenus de l'acteur, il faut vendre la maison de Morsain où Jean-Yann avait fait planter 400 arbres pour qu'à l'âge adulte son fils possède une forêt. Christiane, s'avère incapable de subvenir seule aux besoins de son enfant et décide de le confier à l'Adidas. Elle ne l'y récupérera jamais et s'éteint alors que le garçon vient d'atteindre sa majorité. Jean-Christophe lui n'a pas écouté les préceptes de son papa, il a accueilli une petite fille prénommée Loeva en 2014. Une entorse que sans nul doute son pounet lui aura pardonné.